Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je ne dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet. Mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et amour. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle-époux se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle. Une autorité suprême et spirituelle, sérieux? Spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir. Parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? Très, très, très belle question. C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Ah, ça c'est quoi cette question? Donc, tu me laisses parler. Il n'y a pas de raison. Tu veux nous dire quoi ici? Tu me laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, ouais, ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle a toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler. C'est le monsieur qui pose les questions. Mais il ne faut pas rentrer à gauche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumise. C'est quoi qui est vrai? C'est ce que la Bible a dit. Tu me laisses parler, j'ai dit. Ah ouais, une prophétesse qui crie sur son mari. Incroyable. Vraiment. C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi qui es la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique faut pas donner ta vie à lui avec réellement. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un oint de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez. Vous voyez ton propre mari qui l'expose de partout. Tu baisses le ton quand tu me parles. Moi de baisser le ton quand il te parle. C'est moi qui t'ai épousé, c'est pas toi qui m'as épousé. C'est quoi vers la fin? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. T'es bêtise que tu fais à la maison, faut lui dire ça. Ne m'énerve pas, hein. Et ne l'énerve pas, hein, sinon le châtiment va s'abattre sur toi. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Ah, c'est toujours lui le problème, on a compris. Subhanallah. Et ne pensez pas que c'est elle seulement qui fait ça. Hein? Dans la communauté musulmane, il y a des femmes qui font pareil. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a qui crient comme ça sur leur mari. Toi, tu reçois la révélation directement entre toi et ton Seigneur. Et c'est comme ça que tu te comportes en public comme en privé avec ton mari. Subhanallah. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, votre mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect.
et que vous n'êtes pas une femme soumise, que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'Église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un esprit mauvais. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu fais, faut répondre. Tu me laisses parler, Mais faut pas prendre de gauche, faut pas C'est fatiguer. quoi le souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis fatigué de vivre cette vie. De quoi? Cette vie qui te mène. Tu vis quoi? Homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, puis tu n'as pas le respect de ton mari, puis tu trouves ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect Vous voyez ça, de mon mari. devant le public ici, aujourd'hui, je suis venu ici pour m'arranger, pour qu'on puisse vraiment d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde comment tu me parles. L'oncle ne m'énerve pas. Regarde comment tu me parles. Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça peut dire que, non, que Dieu veut marier. Mais, vous voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais pas. Tu n'es pas Dieu, ma chérie. Je suis ta couverture spirituelle. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Et c'est fort. T'as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là. Être impoli, là, c'est ça ton ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mettras pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousée, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Je sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire? Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est ce qu'il s'agit. Je ne suis pas impoli. Je ne suis pas impoli. Quand tu me dis que je suis impoli, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Et étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, toi, dis-moi. Femme, toi, sois soumise. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprendre à parler de Dieu. Dieu se sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Tu ignores. Je ne sais pas comment. Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour l'exposer publiquement aux yeux de l'Église. Jamais. Je ne le fais pas. Dieu, je ne me reconnais pas. Dieu est au ciel. Hein. Je ne me reconnais pas. Dieu que tu pries tous les jours, là, il est au ciel ici. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas un enfant pour... Allahu Akbar. Ceci met fin donc à l'épisode 2. Nous nous reprenons très très bientôt pour l'épisode 3. Même si je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas encore eu. J'ai seulement eu l'épisode 4 pour aller. Alors, frères et sœurs en Allah, je le répète encore une fois, les vidéos comme ça ont pour but de sensibiliser et de donner une leçon de vie à la communauté musulmane. Les femmes, respectez toujours vos maris. Les bons conseils que vos parents vous enseignent avant que vous quittiez la maison, mettez ces conseils-là en œuvre. Les hommes, ne soyez pas durs avec vos femmes. Alors soyez respectueux envers elles. Apprenez les enseignements de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam sur le mariage, sur vos obligations dans le mariage. Et vous verrez, vous serez toujours heureux dans votre couple et on l'espère, Inch'Allah ta'ala. En espérant que ce rappel vous a été bénéfique et profitable, Barakallahu fikum, et on se retrouve pour l'épisode 3 Inch'Allah ta'ala bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.